Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème une petite tier list. Voilà, ça faisait longtemps, j'avais envie de faire une petite tier list des familles. C'est vrai que ça faisait un petit moment. Je crois que la dernière c'était le feu sacré, mais bon, je l'avais fait parce que la saison s'était terminée. Mais celle d'avant, ça remonte, je crois que c'était le retour des héros, donc ça fait un petit moment. Donc j'avais envie de faire une petite tier list pour changer un petit peu. Et j'ai choisi une saison qui est pas forcément ultra populaire, mais moi j'en suis pas forcément fan. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure quand je ferai le petit bilan de la saison avant de commencer la tier list, mais j'ai choisi Caramoan, la saison de 2008 qui a été remportée par Christelle. Christelle qui vient de chez moi, de Bordeaux, qui travaillait à l'hôtel de police juste à côté de ma ancienne maison quand j'étais ado, à l'époque de la diffusion. Donc vraiment, j'étais Team Christelle à la fin. Pas forcément au début, hein, ça vous le savez. J'étais plutôt content qu'elle gagne face à un Frédéric, je m'en moquais un peu, et un Bertrand qui m'avait un peu fatigué. Il était mieux dans son retour, malgré le pacte financier. Enfin bref, tout ça pour dire que ce sera donc la tier list de Coletta Caramoan. Avant de vous dévoiler les emplacements de chaque candidat dans la petite tier list, je voulais vraiment vous remercier. Vraiment, sans vous, je ne suis rien. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Je ne lâcherai vraiment jamais. Je suis désolé d'insister, mais vraiment, sans vous, je ne suis rien. Merci pour tous vos retours, toutes vos réactions, votre fidélité. Vous êtes au top. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, il y a des enquêtes, etc. Donc, on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et donc, c'est parti pour la tier list de Coletta Caramoan. Et donc, avant de vous dévoiler les cases de chaque candidat, les emplacements, les titres de chaque candidat, je voulais vous parler un petit peu de la saison. Effectivement, en 2008, moi, j'allais bientôt partir de la maison où j'habitais. Effectivement, c'était juste à côté de l'hôtel de police où travaillait Christelle. Et c'était vraiment l'été où j'allais déménager, j'allais prendre mon envol. Donc, j'étais plutôt à fond quand même. Hein. C'est une saison où j'étais au taquet. Mais pour être très honnête, j'avais pas d'énormes coups de cœur de la saison. Même si j'ai beaucoup aimé Hakim ou Charlène aussi, j'ai beaucoup aimé Charlène. Il n'y avait pas vraiment un coup de cœur à la Romuald ou à la Chantal ou à la Alban de Coletta Panama. J'aimais bien les gens, franchement j'aimais bien Charlène, j'aimais bien Jessica, j'aimais bien Jean-Bernard, bon c'était vite fait mais sympa. J'ai bien aimé Nathalie, c'était mon guilty plaisir de la saison parce que vraiment bon... Elle était cool, mais c'est vrai que c'était pas une Bertrand, une Christopher dans les épreuves. Mais voilà, j'étais pas non plus hypé de malade. J'étais à fond quand même, mais ça restait un pack ranking. Bon, à l'époque, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. J'avais pas la même analyse, le même regard. Donc, je me laissais transporter, je regardais tranquille en mangeant des chips, et puis voilà, tranquille. Mais c'est vrai que c'est pas une saison incroyable. Il y en a qui disent qu'elle est sous-cotée, il y en a qui disent qu'elle est complètement naze. Alors moi, je serais un peu au milieu, c'est-à-dire que je trouve que c'est une saison correcte, mais c'est vrai que en soi, il y a zéro suspense. Il y a un petit retour à situation quand Christophe essaie de se rebeller contre Bertrand, mais rien de foufou. Bon, la gagnante elle est plutôt correcte. Je l'ai pas mal critiquée quand même, en essayant d'être juste, hein, pas la critiquer pour la critiquer, mais je la trouve un peu lisse et je trouve que c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment cachée derrière la stratégie de Bertrand et un peu celle de Frédéric afin de gagner. Elle a réussi, elle nous a fait une Christina comme dans Palo, même si j'adore Christina. Par contre, Christina, j'aime beaucoup plus sa personnalité. Mais Christelle, j'ai rien contre elle, mais je trouve que c'est une gagnante un peu trop facile. Mais bon, tant mieux pour elle, elle a réussi. Elle a pas forcément fait de super retour. Son retour dans le retour des héros, c'était un fiasco, à pas se mentir. Et dans la légende, c'était mieux que ce que j'aurais imaginé. C'était correct. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était une saison à l'époque que j'avais bien aimé, mais c'était du classique. Et je trouvais que par rapport à certaines saisons, par exemple Panama, bon c'est pas non plus un retournement de situation dans tous les sens, ou même Pacifique, c'est du Pagnini clairement, à part Francis qui change d'alliance en début de réunification, il n'y a rien de foufou. Mais je trouvais que le classique était plus attachant. Je trouvais que Panama, il y avait plus de drame, donc c'était plus sympa. J'étais vachement investi derrière Alban et Romuald. J'aimais bien Linda la perfide, j'aimais beaucoup Sophie, donc il y avait un casting vraiment intéressant. Pour Pacifique, moi j'étais à fond derrière Alexis, j'aimais beaucoup à l'époque. Mohamed, c'était quand même un gros candidat qui a marqué la saison. Clémence est un peu mignonne, même si c'est une gagnante un peu comme Christelle et Christina, mais
Enfin bref, ces saisons étaient plus dans mon cœur. Même la saison 6 qui était du Pagani Clef, j'ai préféré, il y avait plus de drama et plus un casting sympathique. Là, carrément, elle n'a pas de gros coup de cœur casting à part peut-être Charlène et Hakim. Un peu Jessica, mais elle est partie vite. D'ailleurs, je fais cette tier list, l'interview de Jessica est tombée. Là, elle va tomber dimanche. Et là, on est vendredi 11 août, au moment où je tourne la vidéo. Donc, elle n'est pas encore sortie, mais elle va sortir. Donc, au moment où vous regardez la vidéo, elle est sortie. Le Jessica, je l'avais écrit parce que vraiment, je la trouvais hyper sympathique. Et pour moi, elle était partie un peu trop tôt. Donc, enfin, bref, pas non plus une saison folle pour résumer. Parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. C'était pas non plus une catastrophe, mais pas trépidante. Mais bon, je tenais quand même à la mettre en lumière parce que c'est vrai que c'est une saison qui est un peu oubliée. Donc, enfin, bref, voilà. On va parler maintenant des candidats. Même si j'ai pas eu de gros coups de cœur à part Charlène et Hakim. Et encore, je sais même pas où ils sont placés dans le top, je me rappelle plus, mais ils sont pas placés non plus dans le top 20. Donc c'est parti, on va découvrir dans quel case chaque candidat va se trouver, quel titre il va avoir dans la tier list de Clef Coco. Et vous le savez, on fait toujours de façon chronologique, donc de la première personne qui est partie à la grande gagnante, c'est-à-dire Christelle. Et on commence donc par la première sortie, et c'est Valérie. Valérie qui était chez les jaunes avec Jean-Bernard, Iria, Charlène et compagnie. Et effectivement, Valérie, elle était un peu fofolle. Moi qui ai pu la rencontrer dans le week-end des copains, c'est vrai qu'elle est un peu fofolle aussi dans la vie. On sent qu'elle a beaucoup d'énergie, on sent qu'elle c'est une bonne vivante, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'elle était prise dans l'émission. Mais effectivement, on a l'impression qu'elle s'est un peu perdue. On a l'impression qu'elle ne savait pas trop pourquoi elle était dans cette saison. Elle s'est dit, bon, mais qu'est-ce que je fais là? C'était assez dur pour elle. Alors, je me rappelle de la phrase culte à Iria qui lui montre un fruit exotique en disant, tu sais ce que c'est comme fruit? Et Iria qui la regarde en mode, je sais pas, je me dis comme ça qu'elle comme toi en fait. Donc, dead, je pense que c'est plus de l'ignorance qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'était assez marrant ce passage iconique. Et effectivement, Valérie était un petit peu, hystérique, mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup d'énergie, elle a un petit peu fatigué ses camarades, mais ils l'ont quand même sauvée et ils avaient éliminé Iria en première et pas Valérie. Alors pour moi, clairement, je pense que j'aurais éliminé Valérie direct. Après, c'est vrai qu'Iria avait l'air d'avoir un ego assez surdimensionné et un peu hautaine. En tout cas, c'est l'image qu'elle transférait à travers l'écran. Donc en soi, pas trop surpris. Si vous avez vu l'interview de Jessica, elle explique pourquoi elles ont préféré éliminer Iria que Valérie, donc je vous laisse regarder, je n'en dis pas plus. Mais c'est vrai que Valérie était quand même safe, et finalement l'aventure était trop dure pour elle. Je pense qu'elle a un peu sous-estimé la difficulté du jeu, ou alors c'était clairement pas fait pour elle, je sais pas. Bon, elle est partie, elle a abandonné. À l'époque, les abandons volontaires étaient remplacés. Ah, mais c'est toujours le cas dans Feu Sacré. Coucou Tania. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle a abandonné, et donc ça a permis à Iria de revenir dans le jeu. Mais tout ça pour dire que la pauvre Valérie, étant donné sa motivation et son mental, on va dire, dans la saison, je l'ai mise dans la catégorie mais oui, j'avais pas le choix. Elle n'a clairement pas marqué le public. Elle avait une belle personnalité. Pourtant, moi qui l'avais vue en vrai au week-end des copains, elle sentait que elle était là, qu'elle était pas discrète, qu'elle prenait de la place, etc. Donc je pense qu'elle a fait une mouche au casting, mais clairement sur l'île, c'était pas un environnement pour elle. C'était clairement pas l'ambiance qu'elle attendait. Donc désolé Valérie, mais tu repars à l'avion avec un petit mais sur le front. Désolé. Ensuite, toujours dans la même équipe chez les jaunes, ce n'est pas Iria, même si ça a été la suivante au conseil, qui s'est fait virer aux 2 premiers conseils de l'aventure, c'est Sega. Sega qui était un peu un homme fort dans l'aventure, qui faisait un peu office de Call of. Bon, on avait Christopher, Bertrand, Christophe Le Ch'ti, Jean-Bernard et tout, mais il y avait aussi Sega. Et Sega avait l'air plutôt sympathique, vraiment, il était souriant, limite on avait envie de faire l'aventure avec lui, on sentait que c'était un bon vivant, et finalement il a dû abandonner médicalement. C'est vrai qu'il s'était blessé à la main il me semble, et qu'il avait eu des douleurs à l'estomac, et il a dû être évacué, éliminé de l'aventure médicalement. Donc vraiment, Iria avait toutes les chances de revenir, ça fait 2 abandons en 3 secondes dans son équipe, donc elle était sûre de revenir. Il n'y avait pas eu de conseil entre temps, donc c'est un nouveau qui va le remplacer, on en parlera un peu plus tard, parce qu'il n'a pas fait long feu non plus celui-là. Mais en tout cas, ces gars, c'est vraiment dommage, parce que je pense que s'il avait tenu au niveau santé, au niveau médical, il aurait vraiment fait de belles choses. En tout cas, je pense qu'il n'aurait pas viré avant la réunification. Je pense qu'il se serait débarrassé avant de Hakim, voire Charlène. Honnêtement, je pense qu'il aurait pu avoir un beau parcours, étant donné que son équipe n'arrêtait pas de perdre. Je pense que ça aurait été compliqué pour lui à la réunification, comme tous ses petits camarades comme JB, Régis, Charlène et compagnie. Mais s'il avait été dans l'équipe, est-ce qu'ils n'auraient pas remporté quelques épreuves? Un peu dur, parce que c'est vrai que de base, je ne sais pas si vous vous rappelez du twist de début, c'est qu'en fait, ils étaient par groupe de 4, et après, c'était 2 groupes de 4 qui faisaient une équipe. Du coup, c'était complètement déséquilibré, parce que c'est les gens qui se sont choisis comme ça. Et effectivement, de notre côté, on avait Bertrand, on avait Frédéric, on avait Christopher, on avait Christophe, même en futur, on avait Christelle. Enfin, franchement, on avait du lourd en face. Ça aurait été compliqué, mais peut-être qu'avec ces gars, ils auraient pu gagner quelques épreuves. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le pauvre
pauvre Sega donc est parti médicalement. C'est dommage, c'est un peu un gâchis. Tout ça pour dire, parce que je blablate, mais tout ça pour dire que c'est un peu un gâchis. Et du coup, je l'ai mis dans la catégorie partie trop tôt. Effectivement, j'aurais bien aimé voir un retour. Alors, c'est vrai que la production a tendance à ne pas appeler les candidats qui sont partis avant la réunification. Il n'y en a eu que 3 de toute façon. C'était Sandra et Jean-Luc de la saison 1 qui ont été rappelés pour un All-Star. Et aussi Dylan, on le sait très bien, de Cambodge, qui a été rappelé pour le combat des héros. On adore, ou pas. Bon, tout ça pour dire que ça aurait été bien qu'il revienne. Je pense qu'il a de belles choses à faire, même aujourd'hui, parce qu'il est pas si vieux. Honnêtement, il peut encore faire de belles prouesses. Je l'ai aperçu pendant le week-end des copains. Je vais pas parler ni rien. Je l'ai aperçu, il a l'air encore bien en forme. Donc je pense qu'il peut faire de belles choses s'il revient. Moi, je l'ai mis dans mon casting The Outsider Revenge. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on n'hésite pas à regarder. C'est mon casting All-Star fictif spécial candidat parti avant la vérification. Et je pense qu'il pourrait faire un petit retour sympathique, même si tout le monde l'a oublié. Mais bon, moi je me dis, un All-Star sans tête d'affiche, je pense que les audiences, elles sont pas catastrophiques du tout. On faut un petit Aurélien ou un petit Mathieu Blanchard pour faire un petit peu le buzz. Mais stop au Claude et tout ma compagnie, stop. C'est bon, les gens en ont marre. Moi je pense que même les gens lambda, les fans lambda, en ont ras-le-bol de voir leur tête. Surtout qu'on s'étape dans Les Traîtres, dans Fort Boyard, dans Danse avec les stars, dans Mask Singer. Oh, c'est bon, changez de disque s'il vous plaît. En tout cas, ça peut dire que Sega est dans la catégorie partie trop tôt et un petit retour serait apprécié. Merci beaucoup. Ensuite, on passe à la troisième candidate éliminée d'aventure, toujours chez les jeunes. Vraiment, c'était un fiasco. Je crois qu'ils ont eu qu'un seul conseil, les rouges en face, où Morgan est parti. Donc, vraiment, les jeunes ont enchaîné les échecs. Ils ont eu quelques succès moindres par rapport à l'équipe d'en face. Et c'est Iria. Iria, donc, qui avait été virée au premier conseil, qui était revenue suite à la rencontre Valérie. Écoutez, c'est vrai qu'elle avait l'air un peu hautaine, un peu diva, on va dire. Moi, j'aimais bien. Je sais qu'elle n'est pas très gentille et que vraiment, elle n'avait pas l'air très agréable. Ils ont quand même préféré sauver Valérie à Iria au premier conseil, donc je pense qu'elle était un peu saoulante. Mais j'aimais bien ce côté un peu princesse. Je sais que j'ai pas d'argument là, mais j'avais bien aimé la personnalité. Elle me rappelle un peu Crystal de Survivor en moins trash, parce que Crystal est restée plus longtemps, donc elle a fait plus de drama. Iria n'a pas fait énormément de drama non plus, mais c'est vrai qu'elle avait l'air pas très chaleureuse. Bon, par contre, elle est magnifique, elle est mannequin. Bon, moi, je suis plus pour les gens qui sont un peu en forme. J'aime bien les gens, ils sont pas forcément trop minces, mais c'est vrai que bon, a des qualités physiques, clairement, on va pas se mentir, mais pas forcément sur les épreuves. On a l'impression que bon, elle est juste elle marche et jolie. Non, je suis méchant parce que vraiment, je pense qu'elle a d'autres choses et qu'on n'a pas pu voir à l'écran. Mais c'est vrai que le peu qu'on voyait à la télé, bon, ça faisait princesse diva. Après, c'est l'image qu'ils ont voulu leur donner dans le montage, sûrement. Mais c'est vrai, dans l'interview de Jessica n'est pas en mode mais c'était trop une fille trop cool, on a trop rigolé, c'était trop la base. Non, donc je ne pense pas que ce soit une fille si chaleureuse que ça. Il y a eu le drama du sac, en plus, en mode j'ai perdu mon sac. Et puis il retrouve son sac en 3 secondes. Je pense que c'est la prod qui a fait pouit sur le bord de la plage, clairement. Mais en tout cas, voilà, Iria, elle a viré 2 fois au conseil. Elle avait pas l'air hyper intégrée, pas un social de ouf. Sur les épreuves, elle était pas transcendante. En survie, je pense qu'elle n'a pas fait grand chose. Donc, je ne pouvais que la mettre dans la catégorie. Mais ça m'embête un peu parce que je l'ai bien aimé. Mais je pense que je regarderai la saison aujourd'hui, je serai en mode, mais ça a rien, elle est insupportable. Je ne sais pas. Faudrait qu'un jour je me remette tout une 3e fois. Franchement, est-ce que j'ai la rage de faire ça? Je ne sais pas. Déjà que j'ai jamais le temps de rien faire, j'ai l'impression de courir partout. Mais pourquoi pas? Écoutez, si un jour je finis tous les Survivors de tous les pays, pourquoi pas? On verra. Mais en tout cas, Iria, désolé, c'est un peu violent, mais je pense qu'on est tous d'accord sur ton cas. Ensuite, on passe enfin à une candidate des rouges, c'est-à-dire Morgane. Morgane qui avait aussi les cheveux rouges, une petite couleur. Et c'est vrai qu'elle avait un parcours assez touchant, Morgane. Elle était un peu timide, un peu réservée, mais elle était touchante, mère célibataire. En plus, elle avait adopté son enfant. Elle avait une petite histoire, elle était sympathique. Mais c'est vrai qu'elle avait pas l'air d'avoir un mental incroyable, ce qui arrangeait bien les affaires de Nathalie. Nathalie, c'est une candidate que j'aime beaucoup, mais bon, on va parler de son cas à la fin de la vidéo, puisqu'elle est quand même restée dans les 4 derniers. Nathalie a beaucoup de chance parce qu'elle n'était pas forcément appréciée par son équipe. C'est vrai que elle avait pas la langue dans sa poche, Nathalie. Moi, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Mais c'est vrai que Nathalie, à la base, était un peu visée. Et Morgane, sa baisse de régime, son mental qui tient pas, coup au moral souvent, un peu en train de se plaindre, mais pas en mode diva, mais en mode elle en peut plus. Je pense qu'elle est allée arriver au bout de son aventure. Elle a été remerciée par l'intégralité de ses camarades. Bon, pas très surprenant. On sentait pas une foudre de guerre, une guerrière incroyable. C'était pas une Christelle. On va pas se mentir. Donc la pauvre Morgane, je l'ai mise dans la catégorie mais parce que vraiment, elle n'a rien donné de spécial à l'écran. En tout cas, on n'a pas vu grand chose. Attention au montage, je le dis souvent, mais on a l'impression que même sur le corps, les autres candidats, ils étaient en mode
Eh ben c'est bien la Morgana, bon ben elle fait la gueule, elle reste sur le côté. Manque d'intégration claire, je pense que ben, le moral n'était pas là. Clairement elle était fatiguée, elle était arrivée au bout de son aventure. Donc elle a été remerciée gentiment. Elle n'avait pas l'air vénère d'être virée, donc je pense qu'elle était aussi soulagée. Donc voilà, Morgane, je pense qu'on la reverra jamais. Elle a sûrement fait les week-ends des copains, etc. Moi je l'ai jamais rencontrée, mais vu qu'elle était sortie avec Benoît de Koh Lanta Raja en Batte, ouais moi je sors les infos people. Pour ceux qui ne savent pas, ils sont sortis ensemble. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui le savent, hein, comme Yves de Cambodge qui est sorti avec Karine, avec les deux N de la guerre des chefs, la coiffeuse qui est partie très vite. Eux aussi sont sortis ensemble. Enfin bref, voilà, des petits infos people, c'est normal. Hein. Ils se font des week-ends tous ensemble. Forcément, il y a des relations qui se créent. Hein. Et je pense qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ben, Morgane, voilà, bon, ben, c'est triste, c'est comme ça, mais vous pouvez pas la mettre ailleurs. Et puis désolé, mais je pense qu'on la reverra plus. Peut-être au week-end des copains, qui sait. Ensuite, on repart malheureusement chez les jaunes, hein, même s'ils ont gagné à la dernière immunité avec le radeau et du coup Morgane est partie. Et ben là, c'est reparti pour la tornade des échecs, des épreuves ratées, des épreuves perdues, hein, clairement. Et on repart au conseil. Et c'est Jessica qui est remerciée. Alors Jessica, il y a une interview qui est tombée il y a quelques jours sur ma chaîne, qui est une candidate un peu discrète, mais vraiment elle vaut le coup. Je sais pas si vous avez vu l'interview, mais en tout cas moi mon échange avec elle, j'ai adoré, que ce soit par message ou dans l'interview même. Vraiment c'est une candidate qui est partie trop tôt pour moi, donc d'ailleurs je vous le révèle, je l'ai mise dans la catégorie partie trop tôt. Après, comme elle le dit dans l'interview, peut-être qu'elle a un peu give up, peut-être qu'elle n'était pas assez déterminée, parce que c'est vrai qu'elle le révèle. Je vous donne des infos sur l'interview, même si vous ne l'avez pas vu pour certains. C'est un peu elle qui a demandé aux garçons, Hakim, Anna et Jean-Bernard, ainsi que Charlène, de voter contre elle, même si Charlène n'a pas voté contre elle, elle a voté Anna avec elle, je crois. Ça a été assez naturel chez elle, même elle le dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être que j'en avais marre, et mes subconscients m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte. Aujourd'hui, elle serait capable de revenir, elle serait déterminée, donc ce serait plutôt cool de la revoir. Moi, j'aimerais beaucoup. Franchement, je pense qu'elle a pas donné assez, elle était encore jeune, donc forcément, est-ce qu'elle avait un manque de confiance en elle? Sûrement, même elle en parle dans l'interview. Donc clairement, partie trop tôt, pour moi, c'est une catégorie assez logique, surtout qu'en plus, elle se méfiait déjà un peu d'Hakim, elle le dit dans l'interview, elle dit clairement que Hakim, elle le sentait pas trop. Est-ce qu'elle aurait dû un peu prévenir les garçons et éliminer Hakim, ou même éliminer Ala, qui arrivait un peu après les autres? Pourquoi pas? Je sais pas, je pense qu'elle a eu un manque de confiance en elle, clairement, donc c'est un peu dommage parce que vraiment, elle est adorable. C'est une fille, franchement, même après l'interview, on a continué à s'écrire. Elle est vraiment au top. Bon, après, on n'est pas BFF, on va pas boire un verre ce soir ensemble. Mais franchement, hyper ouverte, hyper accessible, toujours à faire des compliments, à dire que la chaîne est super top. Enfin, ça a l'air d'une fille super sympa. Elle faisait un super binôme avec Charlène, clairement. Est-ce que Charlène lui a pas fait un peu d'ombre? Peut-être. C'était pas calculé de Charlène, hein. C'était au niveau du montage, je pense. Mais c'est dommage parce que Jessica aurait pu être beaucoup plus intéressante si elle avait tenu plus longtemps. Et je pense que ce manque de confiance en elle lui a joué des tours. Aujourd'hui, elle a 15 ans de plus. Elle a mon âge, en fait, Jessica. Je crois qu'on a quasiment le même âge. Je crois qu'elle a 1 an ou 2 de plus que moi. Et vraiment, je me dis, elle pourrait donner un superbe retour. Après, maintenant, elle est maman, donc je sais qu'elle serait pas fan de l'idée de partir pendant 50 jours sans voir son enfant, ce que je comprends complètement. Mais franchement, moi, je serai la production, je fais allô Jessica, allez, un deuxième tour. Non, franchement, plutôt cool, c'est dommage. Je pense que certains d'entre vous pourraient la mettre dans d'autres catégories, mais pour moi, partie trop tôt, c'est vraiment la case évidente. J'aimerais faire un retour comme ces gars pour voir ce qu'elle donne dans un All-Star. Et pas un All-Star de machine avec Freddy et compagnie, non, je veux un All-Star avec des gens classique, tranquille, des candidats de monsieur et madame tout le monde, mais avec de la personnalité. Donc, franchement, je me dis que Jessica peut se révéler. Donc, on y croit, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est la case idéale pour Jessica. Ensuite, on retourne chez les jeunes. Dernier conseil avant la réunification. Donc, clairement, les jeunes vont arriver en infériorité numérique à la réunification. Donc, il y aura 0 suspense dans toute la saison. À part la petite surprise Christophe et la bande de Christopher, mais rien de foufou. Hein. On s'est retrouvé avec 4 rouges dans le carré final. Voilà, pas très passionnant. Mais bon, en tout cas, les jeunes retournent au conseil. Il nous reste Hakim, Jean-Bernard, Régis, Charlène et Anna. Donc, clairement, à ce moment-là, on se dit, Charlène, bisous, bisous, c'est la dernière fille. Et pas du tout. C'est vrai que les garçons ont peut-être plus confiance en Charlène qu'en Anna. Parce qu'Anna est arrivée après. Je crois qu'il n'y a que Hakim qui a voté contre Charlène. Ça fait pas plaisir. Et honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, même si je l'aimais beaucoup parce qu'il me faisait rire, même si c'est un troll, je pense qu'ils auraient dû virer Hakim. Effectivement, Jessica avait raison dans l'interview en disant, je pense qu'il était un peu là pour le buzz, à se tromper de prénom tout le temps. Et en plus, il était bien capable de les trahir vu que, survie, quoi. On s'allie au rouge pour dégager tous les jeunes et peut-être gratter 2-3 plages jusqu'au carré. Enfin, bref, du coup, les garçons et Charlène se sont débarrassés
de Alain. Bon, ben Alain, malheureusement, le pauvre, un aller-retour, il n'a pas eu beaucoup de chance dans cette aventure. Déjà, il est arrivé après tout le monde, donc il a fallu s'intégrer. Il est arrivé dans une équipe complètement décomposée qui faisait que perdre les épreuves. Son arrivée n'a pas fait changer la tendance, donc clairement, voilà. Bon, ben, je l'ai mis dans la catégorie parti trop tôt, mais il devrait être dans une catégorie spéciale arrivé trop tard, peut-être, parce que vraiment, bon, ben, il a eu du mal à s'intégrer. On l'a pas beaucoup vu, en plus, dans les épisodes. Il était là, tranquille, bon, bah... On voyait pas beaucoup de plans sur lui, mais il a pas eu trop de chance, il était même pas dans le générique, je crois. Peu de violence, je crois que dans le générique, il est même pas. Il y a même un moment Hakim qui dit Alain, c'est qui Alain? Je connais pas Alain. Donc vraiment un petit fantôme. Après, c'est les voix du montage comme Ava, hein, clairement, par exemple. Mais en plus, j'ai pas l'impression qu'il se soit intégré très rapidement. Il avait l'air un peu en retrait. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce pauvre-là. C'est parti trop tôt, mais en soi, il devrait être arrivé trop tard, hein, je pense. Parce que c'est un peu comme May, par exemple, de Fidji. C'est des candidats qui arrivent après. Tout le monde est déjà un peu intégré. Tout le monde est déjà un peu allié, etc. On arrive dans cette équipe, en plus souvent dans l'échec, puisqu'on remplace quelqu'un qui a abandonné. Donc... ouais, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il n'y a que Laurine de Thaïlande qui a fait une superbe aventure malgré son arrivée tardive. Et tardive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au premier conseil, donc tranquille. Aussi Delphine qui a remporté la saison de Bocasel Toro alors qu'elle est arrivée à la moitié de l'aventure, donc chapeau. Hélène aussi s'est bien intégrée parce qu'elle est arrivée quand même quelques jours après. Mais souvent, c'est compliqué, hein, c'est chaud. Ou alors, on fait partie de la production comme Marie-Lise Deshéros. J'adore cette Théo. Faudrait que je lui écrive sur Instagram pour faire une interview. Et là, elle nous révèle... je fais partie de la production. Oh my god. Non, je pense que ça n'arrivera jamais, mais j'adore cette théorie. Vraiment, je la trouve très rigolote. Donc, enfin bref, Alain, pas grand chose à te dire. Je pense que tu as eu beaucoup de malchance dans cette saison. Tu es arrivé trop tard, un peu du mal à t'intégrer. C'est dommage parce qu'ils auraient pu dégager Hakim à ta place, sachant que la réunification allait s'approcher. Bon. Tant pis, ils ont mal joué. Après, c'était des saisons où c'est en mode tranquille, pas beaucoup de stratégie et du pas de bonjour. Donc, dommage, Alain, tu es sacrifié, même dans ma tier list, parti trop tôt, mais en soi, je savais pas trop où te mettre. Arrivé trop tard. Ensuite, on arrive à la réunification. Donc là, c'est un peu tendu. Et les ambassadeurs, je sais même plus qui c'était. Je crois que c'était Bertrand et Jean-Bernard. Ouais, je crois que c'était ça. Ou peut-être Régis. Non, je crois que c'était Bertrand et Jean-Bernard. Attendez, je vais vérifier tout de suite en direct. C'est ça. C'est bien Bertrand et Jean-Bernard. Je ne me suis pas trompé. Et effectivement, Bertrand et Jean-Bernard n'ont pas voulu mettre le nom de leur camarade sur le papier. Donc c'est Bertrand qui a eu un nom contre lui. Bon, après, il y a eu l'histoire de l'épreuve avec la poutre sur la tête où il a carrément demandé à Frédéric de lâcher parce que Bertrand avait un vote en plus au prochain conseil. Est-ce que c'est très joli? J'en sais rien. Est-ce que j'aurais pas fait la même? Sûrement, peut-être, je sais pas. Je pense que dans tous les cas, Bertrand ne sortait pas malgré sa voix en plus, mais bon, ils étaient clairement pas assez. Finalement, c'est Jean-Bernard qui a été éliminé. Je pense que tous les rouges ont éliminé le plus fort, entre guillemets, même si Hakim, je pense, était fort aussi physiquement. Mais Jean-Bernard, c'était le chef de la tribu. Donc clairement, ça faisait un coup dur à leurs ennemis, enfin, leurs ennemis, entre guillemets, aux jeunes. Et surtout que Hakim, lui, s'en moquait, puisqu'il a aussi voté Jean-Bernard, car il a bien trahi les siens. Donc je pense que les rouges se sont dit, bon, on va garder Hakim sous le coude au cas où. Ça va pas servir à grand-chose, puisqu'il a viré au projet suivant, le Hakim, donc trahir n'a pas servi à son parcours, clairement, et à son image. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus du tout envie de parler de Koh Lanta. En tout cas, Jean-Bernard a été sacrifié, alors c'est un peu dommage. Heureusement pour lui, il a fait un retour l'année suivante, et il a fait un plutôt beau retour, même si au début, c'était un peu galère, parce qu'il avait perdu l'épreuve initiale, mais finalement, il a intégré l'équipe de Romuald, Philomène et compagnie, et il s'en est bien sorti, puisqu'il était dans le carré final. Chapeau à lui, il a fait un très beau retour. Mais là, oui, c'était un peu violent pour lui, parce que c'est vrai qu'il portait son équipe à bout de bras. Alors, on se rappelle des l'épreuve du radeau, il a fait le petit Saint-Bernard à avancer et à tracter le radeau. Malheureusement, c'est un peu violent. C'est comme si on avait éliminé Bertrand au premier conseil de la réunification pour les rouges s'ils avaient été en infériorité numérique. Ça aurait été aussi violent, même si j'appréciais moins Bertrand que Jean-Bernard, alors que Jean-Bernard, j'aime bien, mais c'est pas non plus la folie. Mais j'avais trouvé ça un peu hardcore. Stratégiquement, c'est une bonne idée parce que s'ils avaient viré Charles ou Régis, qui ont quand même peu de chances de gagner des épreuves individuelles face au colosse qui est en face, et garder Jean-Bernard et qui gagne toutes les épreuves jusqu'au carré, ça aurait été contraignant. Donc j'aurais fait la même. Mais c'est un peu violent. C'est quand même un beau candidat. Il a quand même tenu son équipe jusqu'au bout. Il a pas trahi Hakim, alors que Hakim lui a bien mis l'envers derrière. Il a tenu le coup, même si son équipe faisait que perdre. Il a jamais flanché. Il a toujours été là pour soutenir les troupes. Enfin voilà, je trouve que c'est quand même un bon gars, le Jean-Bernard. Je trouve que c'est un bon aventurier. Il était un peu rageux au jury, un petit peu, surtout contre Hakim. D'ailleurs, je pense que c'est pas très bien passé avec Hakim, puisque Hakim est parti du jury final et n'était pas là au prime. Donc, je pense qu'il y avait un peu de tout, la prod, Jean-Bernard. Je pense que c'était un peu trop insupportable pour lui. Un petit peu rageux, il faut le dire, mais quand même, je l'ai mis dans la catégorie
bel aventurier, parce qu'on peut pas dire qu'il a pas marqué la saison. Il a été plutôt noble, plutôt humble au niveau des prestations. Bon, après, c'est vrai que bon, son équipe, c'était pas la folie non plus, mais je veux dire, c'était quand même celui qui portait toute son équipe. Donc, c'est quand même un bel aventurier. Il a fait un beau retour après. Voilà, c'est dommage. Je l'ai pas mis dans partie trop tôt parce qu'il a quand même bien marqué sa saison en restant la moitié de l'aventure. Et après, il est venu dans un retour des héros. Surtout que j'ai du mal à mettre partie trop tôt pour un candidat qui a au moins fait la réunification. Dire, il est resté quand même jusqu'au bout de l'aventure dans un petit hôtel en attendant. Donc, il était quand même là au 40e jour, même si c'était pas en mode survie. Mais en tout cas, voilà, c'est un candidat plutôt respectable, plutôt sympathique, qui a fait de belles performances en équipe quand même, et qui aurait pu être très bon aussi en individuel s'il était resté un peu plus longtemps. Donc voilà, belle aventure, je trouve que c'est méritant, et en plus il a l'air plutôt sympa comme gars, donc chapeau Jean-Bernard, et très très beau retour. Ensuite, le candidat suivant, c'est Christopher, puisqu'effectivement, comme je vous disais juste avant, Hakim avait été éliminé au deuxième conseil, donc vraiment ça lui a servi à rien de trahir son équipe, puisque les rouges s'en débarrassés comme une pauvre chaussette. Ça dégage. Mais par contre, Christopher, qui était assez impressionnant sur les épreuves, et en particulier sur l'épreuve de l'apnée où il a établi un record de malade, mais ça lui a posé des petits problèmes parce qu'effectivement, il a eu quelques difficultés physiques et en particulier du cœur. Il est parti à l'infirmerie et ils lui ont dit tu ne peux pas continuer l'aventure, Christopher. Et ils lui ont même décelé un problème au cœur. Donc vraiment, on ne reverra jamais Christopher et ça, c'est assez triste. Mais en tout cas, donc à Ramoine, il avait dû abandonner. C'est pour ça qu'on a eu le retour d'Hakim. Il y en a pas mal qui étaient dégoûtés d'ailleurs, dont Régis en tête, clairement. Mais Christopher a dû abandonner, c'était assez triste, vraiment. C'était triste, le départ de Christopher. En plus, il avait dit au revoir au conseil devant tout le monde. Voilà, moi, c'est pas forcément un candidat que j'ai adoré. Je le trouve pas super attachant, mais par contre, c'est un aventurier de malade. Il a un superbe social. Je me souviens de Frédéric qui était en larmes quand il apprend l'abandon de Christopher en disant c'est pas qu'une machine de guerre sur les épreuves, c'est plus que ça, etc. Donc, je pense qu'il avait un superbe social. En survie, il était très curieux. En épreuve, c'était une machine. Il l'a prouvé. Et je pense honnêtement, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je pense qu'honnêtement, s'il était resté, ça aurait pu être un potentiel gagnant, parce qu'on n'était pas en mode stratégie de malade dans cette saison, donc je pense qu'il l'aurait gardé jusqu'au carré. Ça aurait été Carole et Nathalie, les deux dernières éliminées rouges, et on se serait retrouvé avec un carré, Bertrand, Frédéric, Christelle et lui. Je pense qu'ils étaient en mode mérite, les quatre, ils se seraient soutenus, et Christopher, s'il était dans les deux derniers, je pense qu'il aurait gagné face à tout le monde. Donc ça aurait pu être une légende de Koh Lanta s'il n'avait pas abandonné. S'il n'avait pas eu ce problème au cœur, et il serait revenu, et il aurait fait une Grégoire, une Freddy, honnêtement, ça aurait pu être un sérieux candidat de Koh Lanta. Faudrait que j'essaie de le contacter, j'ai même pas essayé Christopher, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de le contacter, tiens, ça peut être sympa qu'il raconte son parcours. En tout cas, Christopher, superbe aventurier, et j'ai pas pu me retenir, je l'ai mis dans crème de la crème, parce qu'effectivement, c'est un peu un pari que je fais, mais s'il était resté, il aurait fait un truc de malade. Je pense qu'effectivement, il serait allé vraiment jusqu'au bout. Est-ce que Christophe aurait tenté de trahir Bertrand entre-temps ? Franchement, je pense, parce que Christophe était très agacé par Bertrand, avec ou sans Christopher, et dans tous les cas, je pense qu'ils auraient plutôt sacrifié Christophe que Christopher. Donc, effectivement, Christopher aurait pu faire un superbe gagnant, il serait été un très beau gagnant, je pense que ça aurait été le meilleur candidat à la victoire, même si Bertrand aurait fait un bon gagnant, mais c'est vrai qu'il avait un ego un peu relou et un peu une attitude de chef qui m'agaçait à l'époque. Est-ce que si je regarde aujourd'hui, il m'agace moins ? Peut-être, parce que maintenant j'ai l'image de Bertrand de la Revanche des Héros, où il avait eu une meilleure attitude, malgré la triche, mais en tout cas, je trouve que, franchement, Christopher aurait pu être une légende de Koh Lanta. C'est dommage, c'est un beau gâchis, donc je peux pas le mettre dans partie trop tôt parce qu'il a une unification, mais crème de la crème parce que il a clairement les 4 S, je trouve, quoi. Il a un superbe social, il est super en sport. En survie, il était franchement volontaire. Bon, la stratégie, allez, bon, il a 3 S sur 4, je me suis emballé. Mais franchement, très très belle aventurier. Donc crème de la crème, ça me semblait évident. Ensuite, on retrouve Christophe le ch'ti. Effectivement, quand on voit sur le papier que les rouges sont en supériorité, on se dit, bon, ben, prochain, ça va être encore Hakim, Régis ou Charlène. Et non, pas du tout. Effectivement, c'est Christophe le ch'ti qui a fait un scandale. Ouais, il a fait le Bertrand Gate. Il a essayé de se retourner contre le chef de sa tribu parce qu'il trouvait qu'il prenait trop de place, que c'était le Koh Lanta de Bertrand. On se souvient du clash mythique où il fait bon ben ok, on va marquer sur l'arbre Bertrand, Koh Lanta 2008, c'est Koh Lanta de Bertrand, Koh Lanta 2008, le Koh Lanta de Bertrand. Bon, petite imitation pour le pauvre Christophe qui a l'air très sympathique comme gars quand même. Par contre, il a l'air vraiment sympa, ça a l'air d'être un bon vivant. Un peu un cliché du ch'ti, mais franchement plutôt sympathique. J'ai un peu moins aimé dans vos tours, quand il a fait le choc des héros avec les sportifs, c'était un peu un fanboy de Grégoire, donc c'était un peu chiant. Même s'il est devenu beaucoup plus carré et qu'il avait l'air un peu plus préparé. Mais dans ce Koh Lanta, il m'a fait de la peine. Clairement, il m'a fait de la peine. Surtout pour tout vous raconter, à l'époque, je n'avais pas vu l'épisode en direct. Je sais pas, j'étais en soirée, enfin j'avais une vie. Enfin bref. Et du coup, à l'époque, le replay venait d'arriver en
France et je m'étais connecté sur mon ordi. Et je sais pas pourquoi ils faisaient ça à l'époque, ils l'ont fait aussi pour d'autres koh Lanta. C'est qu'on se connectait sur le TF1 replay de koh Lanta. Ben moi j'avais vu Christophe avec son flambeau, avec marqué Christophe éliminé. Mais j'ai pas vu l'épisode en fait. Et vu qu'on va y construire la saison, c'est un peu surprenant qu'il soit viré en fait. Donc ça m'avait saoulé, j'ai quand même regardé l'épisode pour voir pourquoi Christophe avait sauté. Et ils avaient fait pareil pour le koh Lanta Malaisie. Le tout premier épisode, je l'avais pas vu en direct, j'avais regardé en replay. Et je me connais qu'il avait marqué interview de Mélanie, la première éliminée de l'aventure. Non mais bon, ils le font plus trop maintenant. Il y a juste des fois sur Facebook, ils mettent ce candidat a été éliminé. Et on voit un truc fou, mais même en flou, on reconnaît le candidat. Il avait fait pour la guerre des chefs où on voyait Nicolas le Belge éliminé à l'épreuve en mode ce candidat a été éliminé à l'épreuve. Qui est-il? Mais en fait, on voit un mec avec les cheveux longs et qui fait 2 mètres de haut. Donc, c'est pas Cindy ou Cyril, là. Enfin, bref, coup de gueule. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai que cet épisode était plutôt sympathique parce que Christophe avait essayé de retourner les alliances contre Bertrand. Mais ça n'avait pas fonctionné. Je crois que c'était Nathalie ou je sais plus qui avait poucane à Bertrand que Christophe essayait de le virer. Donc on a eu le scandale, le clash un peu mythique où je faisais l'imitation de Christophe avec Bertrand koh Lanta 2008. C'est un peu dommage pour Christophe. Il a tenté des trucs, il a tenté une petite stratégie. C'est bien le seul d'ailleurs. Je vous avoue que si ça avait marché, si Christophe il avait réussi à réunir Hakim, Charlène, Régis et potentiellement Nathalie, ça faisait 5 voix. Ça faisait 5 voix contre Carole, Frédéric, Christelle et Bertrand. Donc ça se joue à une voix. Je pense qu'il n'aurait pas réussi à retourner Carole, alors que finalement Carole aurait peut-être dû suivre le ch'ti, parce qu'elle s'est bien fait remercier. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être un coup à la Survivor, un petit blindside du grand chef de la saison. Moi j'aurais kiffé, parce que Bertrand à l'époque j'avais vraiment du mal, maintenant ça va un peu mieux, mais vraiment j'avais du mal. Mais c'est dommage. Bon, au moins il a tenté des trucs qu'on peut pas lui enlever. Mais j'étais un petit peu dur avec le Christophe le ch'ti. Malheureusement je l'ai mis dans bien, mais pas top. Puisqu'effectivement, voilà, il a gagné aucune épreuve, il a beaucoup suivi et le seul moment où il a voulu se retourner contre son chef, eh bien ça n'a pas fonctionné. Il a fait une stratégie un peu foireuse, donc forcément voilà, je l'ai mis dans bien mais pas top. C'est un peu violent parce que c'est un candidat un peu mythique de cette saison. Il a un peu marqué la première génération de koh Lanta. C'est un peu dommage. C'est dommage que ça n'ait pas fonctionné surtout. Mais je trouve que c'est pas non plus incroyable. Il a fait le petit mouton jusqu'au moment où il a voulu se rebeller et ça a été un fiasco. Ça a été vraiment un échec. C'est dommage parce que ça aurait été un superbe move. Franchement, ça aurait retourné la saison. Après, il avait pas l'air trop rageux au jury, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'il était bien content que Bertrand soit pas dans les 2 derniers. Mais en tout cas, voilà, je trouve que Christophe, c'était pas foufou. C'était mieux sa deuxième saison, même si j'étais moins fan parce qu'il était en mode fanboy de Grégoire. Je trouve qu'il a fait une plus belle performance. En tout cas, il était mieux intégré et ça en était mieux sorti. Il a quand même fait les poteaux, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà, je trouve que bien et pas top, c'est un peu sévère, mais ça lui correspond bien parce qu'en soi, il n'a rien fait de foufou. Et le seul truc qu'il a tenté de faire, ça n'a pas marché. Désolé, anti-Christophe, mais je t'aime bien quand même. Ensuite, on passe à la petite perle de la saison, une candidate qui est beaucoup aimée. Certains disent surcotée, mais bon, moi je l'aime bien quand même. J'aime bien ce côté frais. On va parler de Charlène. Charlène qui, vraiment, quand on la voit, on ne met pas un centime sur elle, on se dit qu'elle va vite dégager finalement. Elle a réussi à aller plutôt loin. Dans son équipe, elle était bien intégrée. Elle a jamais été trop menacée, un petit peu par Hakim et Alain, quand ça se jouait entre elle et Alain, mais c'était vraiment de peu. C'est vrai que bon, avec Valérie, Iria ou encore Jessica, elle avait un peu plus de chances de rester, même si je trouve que c'est que Jessica devrait revenir, je le précise, je le souligne. Mais c'est vrai que Charlène, c'était une boule d'énergie, c'était un rayon de soleil, elle était tout le temps souriante, franchement, elle faisait plaisir à voir. Moi, j'aime beaucoup ce genre de candidate très solaire comme Candice ou comme Tania par exemple, même si Tania c'est pas forcément ma préférée all time, mais je trouve que ça fait plaisir à voir à l'écran. Des candidats qui font pas que se plaindre, qui malgré les échecs, parce qu'ils en ont connu déjà les échecs, malgré sa situation de bottom à la qualification, était toujours souriante, etc. Et finalement, ils sont encore 3 jeunes, ils ont dégagé le ch'ti et Christopher a abandonné. Alors on se retrouve avec Régis, Hakim et Charlène. On se dit que Hakim va dégager, c'est bon, il avait déjà dégagé une fois. Et finalement non, ils ont dit bon, on l'a déjà dégagé une fois, il nous a quand même aidé à virer Jean-Bernard, donc on va le garder, puis on va plutôt virer Charlène. Donc un peu déçu, surtout que Charlène sur les épreuves, elle était clairement pas une menace par rapport à Hakim, qui pouvait physiquement être beaucoup plus fort. Et je me dis en plus qu'elle devait être beaucoup plus agréable sur le camp à supporter. Donc un peu surpris à ce moment-là. Bon, j'avoue que j'aimais beaucoup Hakim, un peu plus que Charlène. Donc j'espérais qu'Hakim reste, mais bon, c'était qu'une histoire de quelques jours. Je savais qu'il allait être le suivant derrière. Mais voilà, j'étais quand même déçu que ce soit un des deux. Bon, Régis était cool aussi, et c'était papy attachant, il était adorable. Donc voilà, on sait que Jessica le voit toujours. En tout cas, elle est toujours en contact avec lui, donc c'est plutôt cool. Ça a l'air quelqu'un de vraiment gentil, le Régis. Mais
bon, voilà, je pense qu'ils se sont dit, on a déjà éliminé Hakim une fois, on va quand même l'éliminer plus tard. Bon, ils avaient fait un petit discours, enfin, Hakim n'avait pas fait de discours, mais Charlène avait fait un petit discours pour essayer de rester, et finalement, ça n'avait pas marché, donc c'est un peu dommage. Bon, après, sur les épreuves, elle était pas folle, mais elle était correcte. En survie, elle était curieuse. Honnêtement, en social, c'était l'une des meilleures de son équipe. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise dans la catégorie bel aventurier. Je peux comprendre que ce soit un peu surnoté. C'est vrai qu'il y en a plein qui vont me dire, mais non, mais pourquoi tu l'as mis dans bien et pas top? Elle a pas fait grand chose. Et c'est vrai qu'en soi, quand on compare Christophe et elle, ils ont rien fait de foufou. C'est vrai que bon, même elle, niveau stratégie, elle aurait pu faire des petits coups et tout, mais je pense que c'était pas dans sa nature. Elle avait l'air trop gentille. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de stratégie. On n'était pas en mode Survivor. Hein. On avait quelques stratèges, mais rien de foufou. On avait des Patrick, je parle de Patrick saison 7. On avait des Nicolas, mais n'était pas non plus, voilà, comme dans Survivor où on élimine tout le monde, sa propre mère, son allié le plus proche, on s'en fout. Là, non, c'était un peu compliqué. Charlène n'a rien tenté de fou, donc je peux comprendre qu'on la mette dans bien, mais pas top, mais moi je ne pouvais pas la mettre dans cette catégorie. C'est mon cœur qui parle, hein, c'est moitié subjectif, moitié objectif. Peut-être un peu plus d'objectivité que de la subjectivité, mais là je me permets, Charlène, de la mettre dans Belle Aventure parce que je la trouve hyper solaire, même dans les pires moments, les pires situations qu'elle a vécues, elle souriait. C'est dommage qu'elle soit jamais revenue, mais comme vous l'avez vu dans l'interview de Jessica, elle n'a plus de contact avec Charlène, donc je pense que Charlène a clairement tourné la page. J'avais aperçu un compte Facebook où elle était amie avec Claude de Koh-Lanta, alors je m'étais dit, c'est sûrement elle, je lui ai écrit, j'ai jamais eu de réponse. Je pense qu'on ne retrouvera jamais Charlène dans une interview, mais après on peut avoir des surprises, je ne sais pas. La vie est faite de surprises, donc on y croit, mais je pense qu'elle a tourné la page, c'est dommage, on la reverra jamais. Pourtant, elle est super sympa et je trouve que c'est quand même une très belle aventurière, donc c'est pour ça que je me suis permis de la mettre dans cette case. Ensuite, on retrouve donc mon candidat un peu fave, qui petit plaisir, tout ce que vous voulez, de l'aventure, c'est Hakim, et pas le fils du forgeron pour ceux qui ont la référence. Mais Hakim, voilà, moi j'ai aimé. Je peux comprendre qu'on n'ait pas du tout aimé parce que c'est un candidat troll, c'est un peu un Yves. Voilà, il était pas là pour le buzz, mais pas loin quand même. Ah, je me trompe de tous les prénoms, moi ça m'avait fait mourir de rire. Mais je peux comprendre qu'on trouve pas ça drôle. Comme Phil qui marque Thierry ou Lisabelle, etc. Ça peut ne pas faire rire. Moi ça va, ça me fait pas mourir de rire, mais ça me fait un peu rigoler quand même. Et j'avoue qu'Hakim me faisait rire. J'aimais bien sur le côté un peu perfide, j'aimais bien sur le côté un peu traître. Je savais en plus qu'il allait trahir Jean-Bernard, il pouvait pas le saquer, donc pas très surprenant. Même si je trouve qu'il était un peu irrespectueux, je me rappelle sur les épreuves, il disait « Toi tu t'appelles comment ? Toi tu t'appelles comment ?» Mais ça fait 6 jours que t'es dans l'aventure avec elle, vraiment zéro respect. Il engueulait tout le monde pendant les épreuves, même Régis était obligé de le reprendre. Enfin, franchement, je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout. Il a trahi son équipe, il a fait n'importe quoi. Quand les gens se clashaient, il était MDR. Enfin bon, voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mon petit guilty pleasure, j'ai pas d'argument, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, j'ai aimé sa personnalité, j'ai aimé ce qu'il dégageait. J'ai trouvé rigolo. Je pense qu'en plus, si elle était dans la bonne équipe, il aurait pu aller très loin. Donc voilà, le Hakim, c'est vrai qu'il a fait parler de lui, hein, clairement. Il a bien buzzé dans la saison. Il s'est barré en cours d'aventure, hein, il était dans le jury final et il est parti, il n'est pas resté jusqu'au bout. On n'a pas eu trop d'explications, mais je pense que clairement, il s'était embrouillé avec Jean-Bernard de malade et avec la production. Et il n'est pas venu au Prime en direct, donc je pense qu'il est clairement en froid avec la prod. Je pense qu'il n'a pas kiffé du tout les matchs qu'il a diffusés. Et en plus, il s'est pas mal clashé, je pense. Son parcours chaotique, le Hakim, je ne pouvais pas le mettre autre part que dans bien mais pas top. Il s'est quand même fait virer, il est revenu dans le jeu. Il a trahi les gens, ça n'a pas servi à grand chose. Si on trahit pour aller jusqu'au bout et pour tout fracasser comme Clémentine par exemple, pourquoi pas? Mais là, ça a servi à rien parce qu'au concessionnaire, il a dégagé, même s'il est revenu suite à l'avant Christopher. Et sans ça, tu dégageais. Il a réussi à tenir dans son équipe, certes. Les gens étaient en mode, ce Hakim, il est rigolo, mais je pense qu'ils en avaient ras-le-bol. Enfin, il a aucun des 4 13 clairement, à part peut-être le sport. Et encore, face à des Bertrand Christopher et tout, c'était compliqué pour lui. Donc, je pouvais pas la mettre ailleurs, faut être un minimum objectif quand même si, bon, pour moi, j'aime bien Bel Aventurier, mais j'ai aucun argument à le mettre dans Bel Aventurier. Donc, soyons réalistes. Ou soyons réalistiques, comme m'avait dit une cliente quand je travaillais au Gaumont. Oui, réalistique, madame. Bien sûr. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Hakim, je pouvais pas le mettre ailleurs. Vu le parcours chaotique qu'il a eu, c'était inévitable. Ça me fait un peu chier parce que je l'aime bien, même si j'ai zéro argument. Bon, j'aurais aimé un retour, mais là, ça va être compliqué. Je pense qu'avec la production, c'est compliqué. S'il revient, il y a des chances que tout le monde fasse il y a Hakim, faut vite le dégager, il est complètement perdu, il trahit tout le monde. Donc, il y a peu de chance, c'est dommage. J'ai jamais retrouvé sur les réseaux. Pour ceux qui ont un contact Facebook, Instagram, copain d'avant, LinkedIn, n'importe quoi, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que j'aimerais beaucoup l'interviewer, ce serait très rigolo. Enfin bref, Hakim dans bien mais pas top, ça me fait un peu le cœur, mais soyons réalistiques.
Ensuite, on va parler du doyen, ancien jaune, le dernier jaune de l'aventure, c'est Régis. Régis qui est plutôt sympathique. Alors moi, c'était pas forcément un coup de cœur, je me moquais un petit peu, il me dérangeait pas. Franchement, plutôt sympa, voilà, il était là, pas de coup de cœur, mais vraiment aucune aminosité envers lui. Il avait l'air plutôt sympa, il était très apprécié, c'est d'ailleurs pourquoi il est le dernier des jaunes. Ils ont préféré virer Hakim avant Régis, parce que Régis était très sympa, ouvert à la survie. Très ouvert à la survie, il faisait plein de trucs, hyper efficace, discret mais efficace, un social plutôt cool, les gens l'appréciaient beaucoup, il a eu des problèmes avec personne, à part avec Hakim, mais Hakim, il avait des problèmes avec tout le monde, donc forcément, c'est pas surprenant. Pour son âge, il s'en sortait bien dans les épreuves, c'était clairement pas un poulet, même en individuel, il donnait, bon, clairement, il n'avait jamais gagné face à des machines comme Bertrand et compagnie, mais franchement, il se donnait, il n'était pas dans les derniers. Ouais, franchement, si ça avait été mon grand-père et que je l'aurais vu à la télé, franchement, j'aurais été trop fier. C'est vraiment un mec super, je trouve, vraiment apprécié, vraiment top, souriant, vraiment au top. Le seul moment qui m'a brisé mon cœur, c'est quand la dernière épreuve qu'il a faite, la dernière épreuve d'immunité, c'était pas les paresseux, mais c'était les koalas, il me semble. Et c'est vrai que ce qui m'a brisé le cœur, c'est qu'il tenait. Alors franchement, il tenait et il lâchait pas parce qu'il savait que s'il tombait, ben, il dégageait au conseil. Et quand il tombe, on a les deux pains bêches, là. Même si j'adore Nathalie, mais Nathalie et Carole qui sautent de joie parce qu'elles savent que ben, elles vont pas être sacrifiées au conseil. Donc ça m'a saoulé. Voilà, ça m'a fendu mon cœur pour lui. Même moi qui défends beaucoup Nathalie alors qu'elle est beaucoup critiquée, j'étais en mode mais c'est une live. Non mais les filles, vous êtes vraiment pas cool. Hein. Vraiment, ça m'a fendu mon cœur pour lui. Ben, il a été éliminé sans surprise, hein, c'était logique. Donc bon, un peu déçu pour lui. Et j'ai pas pu m'empêcher. Clairement, je pense qu'on est assez tous d'accord avec ça. Je l'ai mis dans Bel Aventurier parce qu'il a pas lâché. C'était le dernier des jaunes et clairement, comme Charlène, on n'aurait pas mis une pièce dessus. Il avait un super social, super en survie. En sport, il lâchait pas. C'était pas le meilleur, mais pour son âge, franchement, il lâchait pas du tout. Et en stratégie, bah, il y avait pas grand chose. C'est dommage parce que de toute façon, il y avait pas grand chose dans cette saison. À part Christophe qui a tenté un coup foireux. Voilà, c'était pas non plus les stratégies de malade, hein. Voilà, je trouve que c'est quand même un bel aventurier de l'aventure. Je trouve que c'était un beau candidat de l'aventure. Il ne reviendra pas. Clairement, s'il était amené à revenir, il serait revenu beaucoup plus tôt parce que là, il commence à avoir un certain âge. Donc c'est dommage, mais en tout cas, c'est un bel aventurier, vraiment au top. Et j'aurais largement voulu faire l'aventure avec lui parce que il m'aurait rassuré, je pense. Et il avait l'air très, très, très sympa comme gars. Et donc là, c'est parti. On arrive au moment où les rouges ne sont plus que 5. Ça y est, ça va être le bordel. Qui va être éliminé, qui va sortir, etc. Et c'est vrai qu'on se disait rapidement, bah, c'est Nathalie qui va dégager, ça dégage et tout ça. Et finalement, Nathalie a réussi à bien s'intégrer quand même. Elle s'est bien alliée avec Bertrand, alors que Bertrand au début ne pouvait pas forcément la supporter. Finalement, ils ont réussi à bien s'allier, ils ont réussi à avoir des liens bien forts. Et c'est Carole qui va sauter, Carole qui va dégager, donc un peu surprenant. C'est vrai que Carole, elle était discrète depuis le début, elle faisait pas trop de vagues, elle était là, elle était présente, c'était cool. Et c'est vrai qu'au départ, on aurait pu se dire, c'est Nathalie qui saute, ou il va avoir une égalité, ça va être proche. Et non, elle est virée à l'unanimité, ses 4 camarades ont voté contre elle. Elle a essayé de se défendre comme elle pouvait, elle a discuté avec Christelle, elle a discuté avec Frédéric. Je pense que pour Bertrand, c'était fait dans sa tête. Je sais pas, peut-être qu'elle était insupportable sur le corps, je me rappelle plus trop ce qui s'était passé dans cet épisode, mais très vite, les viseurs sont tombés sur Carole en l'espace de quelques secondes. Je pense qu'elle était assez surprise et assez déçue. D'ailleurs, peut-être que j'essaie d'interviewer Carole, ça pourrait être intéressant qu'on ait sa version des faits. Mais en tout cas, voilà, Nathalie a réussi à se safe en se protégeant auprès de Bertrand. Mais elle a une faculté, Nathalie, à s'adapter, à faire le caméléon, ce qui est assez hallucinant. Comme dans le combat des héros, où elle était détestée par Pascal, Ravière et compagnie à la réunification avec l'histoire du faux collier. Et puis à la fin, Ravière et Pascal, ils l'a protégée. D'accord, elle a failli aller dans le carré, Jérémy n'avait pas eu son collier, elle était dans le carré. Hein. Donc Nathalie est assez impressionnante d'adaptation, après on va lui enlever. Et du coup, Carole, ça a été un petit peu le dindon de la farce, quoi. Ça a été la 5e roue du carrosse, on s'est dit, 5e roue du Carole, oui, je suis un petit comique. Bon, enfin, bref. Tout ça pour dire que la pauvre Carole, sacrifiée à l'unanimité, elle avait bien les boules. Hein, Carole avait bien les boules. Et dans sa tête, c'était Bertrand qui avait tout fait. Donc Bertrand commençait à avoir le rôle du méchant dans le jury final. Avec Jean-Bernard, avec Christophe, avec Carole. Clairement, ça sentait mauvais pour lui. Hein. On savait qu'il n'allait pas gagner. Moi, j'étais un peu content. Mais le jury était un peu rageux aussi, il faut le dire. Mais en tout cas, Carole a bien les boules de virer. Je peux la comprendre. Je pense qu'elle s'attendait pas du tout. Je pense que c'était c'est Nathalie et on n'en parle plus. Eh ben non. Donc la Carole, étant donné qu'elle a quand même fait la suiveuse du début à la fin, en se disant je suis protégée, je suis tranquille, voilà, je vais jamais me faire éliminer, j'ai l'impression de ne pas être au bottom, ce sera Nathalie, et de se battre qu'au dernier moment, alors qu'elle aurait pu potentiellement faire des alliances avec les anciens jeunes, mais bon, on n'était pas à ce niveau de stratégie à ce moment-là. Et bien la Carole, je l'ai mise dans bien mais pas top, hein, malheureusement, parce qu'elle s'est pas assez battue. Je pense qu'elle a pas vu venir le petit crochet de ses camarades au conseil, là elle s'est pris un uppercut, je pense qu'elle s'y attendait pas du tout. Au conseil elle s'y attendait, mais avant l'élimination de
Régis, elle était tranquille dans sa tête. Eh ben non, fallait être un peu plus attentive, un peu plus stratège. Donc c'est dommage pour la Carole. Bisous, bisous, je pense qu'on la reverra jamais. Je l'avais croisée au week-end des copains, je l'avais croisée, on s'était parlé très vite fait. Je pense qu'elle doit pas du tout s'en rappeler. J'ai fait coucou, je te reconnais, Carole. C'était très vite fait, on était dans un bar, il y avait grave de bruit. C'était vraiment rapide. Peut-être une autre fois, si je reviens au week-end des copains, qui sait. Mais en tout cas, je l'avais trouvé plutôt sympathique. Mais j'étais content pour ma Nathalie. J'avoue, j'étais content pour ma Nathalie parce que Nathalie, c'était mon guilty pleasure de la saison. Donc j'étais un peu content, j'avoue. Et on arrive donc au carré final avec les 4 finalistes, Bertrand, Christelle, Frédéric et Nathalie. Et la première éliminée à l'orientation, c'est Nathalie. Alors moi, j'ai aimé du début à la fin. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont pas forcément fans. C'est vrai qu'elle a eu un parcours assez facile. C'est-à-dire que vu que son équipe gagnait toutes les immunités, elle n'a jamais été éliminée. Il y a eu Morgane qui était en baisse de régime, pas très bien intégrée. Ça l'a safe parce que je pense que si Morgane avait été un peu plus intégrée, Nathalie dégagée puisqu'elle a gassé certains de ses camarades. Et après, elle était tout le temps immunisée puisqu'il gagnait les épreuves d'immunité. Donc il y aurait eu un conseil, c'était elle qui sortait et pas du tout Carole à ce moment-là. Et après en unification, elle était en majorité. Elle a jamais essayé d'éliminer Bertrand qui que ce soit, donc elle a pas fait de vague. Elle s'est tranquillement baladée jusqu'au carré final. Elle a réussi à bien se rapprocher de Bertrand pour se safe au dernier conseil et que Carole se sacrifiait. Donc certes à ce niveau-là, au niveau du social, elle a gratté, mais c'est vrai qu'elle a eu un parcours assez facile. Moi j'aimais bien quand même, elle s'est laissée pas faire, surtout au début, clairement elle faisait des petits dramas, donc c'était plutôt sympa, j'aimais bien. J'avoue que moi je l'ai beaucoup soutenu, je comprends qu'on n'aime pas et qu'on n'aime pas son parcours, mais quand même au dernier moment elle a réussi à s'accrocher à Bertrand pour tenir le coup et à intégrer le carré final. Malheureusement l'orientation, elle n'a pas trouvé son poignard, ça devait pas être un poignard à l'époque, je sais plus ce que c'était. Je viens de vérifier, c'est pas des poignards, c'était des boucliers. Oh, ok. Bon, bref, c'est ça pour dire que Nathalie n'en a pas trouvé. La dernière à l'avoir trouvé, c'était Christelle. Malheureusement pour Nathalie, c'est terminé. Mais si on regarde les parcours de chacun, je trouve que c'est assez juste. C'est assez juste que ce soit Nathalie qui saute. C'est un peu violent parce que franchement, je l'aime bien. Mais honnêtement, oui, les 3 autres se sont un peu plus battus. Ils ont fait de plus belles performances sur les épreuves. Ils ne se sont pas juste mis sur le côté à attendre que tout le monde vire un par un et à s'accrocher à Bertrand. Mais c'est vrai que je pense en plus, les gars, ont éliminé plus Carole que Nathalie parce que Carole avait l'air de faire peur sur les poteaux aussi. Bon, je suis pas sûr, clairement. Dans ce cas-là, virer Christelle, je pense qu'elle était un peu plus effrayante. La preuve, elle a gagné. Donc, enfin, bref, les arguments ne tiennent pas la route. Mais tout ça pour dire que Nathalie a perdu. Je trouve que c'est assez logique. Après, j'avoue qu'à l'époque où je regardais, j'étais team Nathalie quand on a vu le carré final. J'étais un peu deg. Du coup, après, je me suis rabattu sur Christelle parce que j'aimais pas trop les deux garçons. Mais elle a eu un parcours assez facile quand même, je trouve, même si elle s'est battue à 2-3 moments clés de l'aventure. Donc, je l'ai mise dans bien, mais pas top. Ça me fait un peu chier parce que clairement, c'est mon guilty pleasure. J'aurais bien aimé la mettre dans Belle Aventurière. Mais il faut pas se mentir, elle a suivi, elle a fait le mouton. Elle s'est cachée un petit peu derrière Bertrand pendant toute l'aventure. Elle a réussi à gratter l'amitié avec lui afin de virer Carole. Carole s'est fait virer parce qu'elle faisait peur sur les poteaux, apparemment. Moi, je ne crois pas une seule seconde parce que sinon on dégageait Christelle, clairement. Mais Christelle avait l'air d'avoir un meilleur social que Carole. Je trouve que le dernier pas top, c'est pas mal. Je trouve qu'elle a fait un meilleur retour. Après, dans son retour, c'est pareil. Elle a eu quand même beaucoup de chance. Son équipe n'est pas allée au conseil. Alors, je pense que c'est les conseils, elle sautait direct. Mais elle s'est un peu plus battue. Elle s'est un peu plus rebellée, en tout cas. Elle avait un peu plus de personnalité. Même si elle en avait déjà beaucoup dans sa première saison. Mais voilà, je trouve que le dernier pas top. Bon, mais ça représente un peu son parcours. Elle a eu beaucoup de chance quand même dans l'aventure, on va pas se mentir. Donc, voilà. Nathalie, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère un jour t'interviewer. Mais là, c'est vrai que tu pouvais pas te mettre au-dessus, même si mon cœur aurait aimé te mettre dans Belle Aventurière. Et ensuite, c'est le trio final et on va prendre le candidat qui n'a pas été choisi sur les poteaux et qui n'a pas gagné les poteaux. Du coup, c'est Bertrand, le grand Bertrand Boll. Est-ce qu'il a un lien avec Muriel Boll de l'affaire Petit Grégory? Je ne sais pas. Non, je pense pas. C'est pour rigoler, je pense pas du tout. Le mec, je le mets dans la sauce. Tous les flics vont l'appeler. C'est vous qui avez tué Petit Grégory? Non, pardon Bertrand, j'ai rien dit. Mais il a le même nom que Muriel Boll, ça me bute, quoi. J'ai vu, c'est quoi son nom? Bertrand Boll? Comme Muriel Boll de l'affaire de Petit Grégory. Si vous n'avez pas vu Grégory, le documentaire de 5 épisodes sur Netflix, regardez-le. Oui, je fais plus pour Netflix, alors je sais même pas admirer. J'ai adoré. Moi, déjà, j'adore tout ce qui est fait entrer l'accusé, tout ça, je kiffe à mort. J'ai adoré le docu sur Luca Rocco-Magnotta qui s'appelle Don't Fuck With Cats. Et la série aussi documentaire sur la femme de Fourniret, sur Monique Olivier. J'aime bien tout ça. Ça veut dire que je suis un psychopathe et que je vais tuer ma famille. Mais j'aime bien tout ce qui est enquête comme ça. Et j'avais adoré Grégory, parce que je connaissais pas vraiment l'histoire, même si c'est un peu ma génération vite fait. Je suis né en 88 et l'affaire était avant. Mais
c'est vrai qu'il y a eu tellement d'histoires que ça a un peu suivi pendant des années, j'ai un peu suivi tout ça. Et j'avais pas tous les tenants les aboutissants, et tout ça pour dire que j'ai adoré. Je fais de la pub pour la série documentaire Grégory, alors qu'on est censé parler de Bertrand, de Koh-Lanta. Ça n'a pas de sens. Enfin, bref, tout ça pour dire que Bertrand, écoutez, il a bien dominé la saison. Moi, il m'a beaucoup agacé, je vais pas vous mentir. À l'époque, j'étais en mode, mais dégagez-moi Bertrand, mais Christophe, pourquoi ça va pas marcher son plan? Mais virez-le. Alors, j'étais team Charlène, j'étais team Hakim, après Régis, après Nathalie. Enfin, moi, j'avais bien les boules qu'il a jusqu'au bout. Je vous avoue que j'ai bien kiffé quand Christelle a dit, je choisis Frédéric parce que je pense que Bertrand est plus apprécié du jury final. Ah, je pense que tu n'as pas tout suivi, Christelle, parce que vu l'accueil qu'il a eu au jury, fiasco. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que Christelle ne l'a pas choisi pour s'assurer une victoire. Dans tous les cas, je pense que Christelle l'a remporté. Même à l'époque, au moment où je l'ai vu gagner les poteaux, je me suis dit, bon, mais c'est bon, Christelle a remporté, Koh-Lanta, pas de suspect. Tout ça pour dire que Bertrand a quand même dominé sa saison. C'était lui le chef de meute des Rouges. Après, en unification, c'est lui qui choisissait qui sortait. Comme disait Christophe, c'est Bertrand Koh-Lanta 2008. Ça aurait quand même fait un beau gagnant. Alors, il n'avait pas forcément les 4S. Il avait la survie, puisqu'il était plutôt ouvert. La stratégie, c'est lui qui faisait tout. Après, c'est facile d'être stratège avec des gens qui veulent faire zéro stratégie. Clairement, c'est comme Nicolas ou Patrick. C'est vraiment facile, du coup. En sport, il a gagné des victoires. Il est très, très fort. En social, il y a quand même une bonne partie des gens qui l'aimaient bien, même si il avait des haters. Carole, quand elle s'est fait virer, Christophe le ch'ti, tout ça. Il était quand même plutôt apprécié. Christelle l'aimait bien. Frédéric l'aimait bien. Régis et Charlène, je pense qu'il l'aimait pas parce qu'il faisait des stratégies, mais en tant qu'humain, il l'aimait bien. Christopher, il l'aimait bien. Nathalie a fini par l'apprécier. Et même Christelle motivée à virer Bertrand parce qu'il avait un super social, je pense. Donc, pour moi, il avait les 4S et c'est pour ça que je le mets dans crème de la crème. C'est quand même un aventurier de fou. Il a quand même fait de superbes prestations. Il a dominé la saison. Ça aurait été un très bon gagnant, même si je l'appréciais pas forcément dans Caramouette. Son retour, c'était beaucoup plus beau, même s'il y a une histoire de la triche. Je sais que beaucoup en parler, mais c'est vrai que bon, outre ça, c'était quand même racheté une image, il était dans l'équipe en minorité dans son aventure, il a remporté la saison, même Claude a préféré le choisir plutôt que Mode, alors que Claude face à Mode, il l'emportait facilement. Donc franchement, je pense que Bertrand a quand même un capital sympathie et il aurait fait un très bon gagnant, même si à l'époque ça m'aurait énervé. Mais aujourd'hui, avec plus de recul et un regard différent sur Koh-Lanta, oui, Bertrand aurait fait un très, très bon gagnant. Donc je ne pouvais pas le mettre ailleurs que dans le crème de la crème avec notre petit Christopher, The Legend un peu gâché. Ensuite, on passe au finaliste qui a perdu face à la grande gagnante, c'est Frédéric. Alors, je vais être très honnête avec vous, moi, OSEF complet. Mais OSEF complet, c'est-à-dire que je ne ressens rien du tout au propos de ce candidat. Pas forcément sympathie, m'en moque. Par contre, en tant qu'aventurier, socialement super. Il s'est intégré avec tout le monde, voilà, avec son équipe, tout le monde l'aimait bien. Il a eu aucun problème. C'est juste Carole qui avait un peu les boules contre lui quand les garçons ont décidé d'éliminer plutôt que Nathalie. Ça, je peux comprendre. Pauvre Carole qui s'y attendait pas. Mais il fallait se bouger aussi, Carole. Oh. Bon, enfin bref, il a fait des belles performances. Il a gagné, je crois, une ou deux épreuves. Il a quand même remporté l'orientation en même pas 20 minutes. C'est le même record que Francis de Koh-Lanta Pacifique. Donc vraiment, chapeau à lui. Vraiment, il n'y a rien à dire. Son parcours est plutôt sympa. En survie, il était volontaire. En stratégie, c'était un peu le sbire de Bertrand. Donc vraiment, chapeau à lui. Après, il y a pas mal d'entre vous, des rumeurs qui disaient que c'était un peu un Philippe du Vietnam. Qu'en mode, il s'en battait un peu les couilles des gens. Il faisait un peu du fake pour aller le plus loin possible. J'étais pas dans l'aventure, je n'en sais rien. Ça a jamais été forcément dit. Je sais qu'il avait été rappelé pour un mot de tour et finalement la prod lui avait foutu un peu à l'envers comme ça conne et que du coup il était plus du tout intéressé. D'ailleurs, faut peut-être que j'essaie de le contacter pour l'interviewer, ça peut être sympa. Donc enfin bref, tout ça pour dire que Frédéric a quand même un beau parcours. Il était quand même plutôt apprécié, bon en épreuve, survie ouvert, stratégie, il suivait Bertrand, mais quand même il se consultait pas mal de fois. Donc ouais, j'ai décidé de le mettre dans bel aventurier, même si pour moi c'est OSEF. Je ne ressens absolument rien à propos de lui. Pas de sympathie, mais pas de haine non plus. C'est vraiment OSEF de chez OSEF. Je m'en moque, je m'en moque total. Par contre, à l'époque, il était jeune alors qu'il en faisait 10 de plus. Ça me choque. Je vais vérifier tout de suite. À l'époque, il avait 31 ans. Le mec était en train de construire sa maison. Il avait des enfants et il avait une tête de daron, quoi. Il avait une tête de 45 ans. Le mec, il avait 4 ans de moins que moi aujourd'hui. Moi, si je me rase la barbe, on dirait que j'ai 15 ans. C'est un peu choquant. C'est comme cette année, Gilles, l'agriculteur, qui a 31 ans alors que Nicolas Lecorse a 42 ans. Bon, après, Gilles, il est agriculteur, donc c'est un métier qui est très physique et qui fait vieillir plus vite. Ça, on est d'accord. Mais clairement, des fois, tu te dis, les âges, c'est comme Chloé, la poissonnière de la guerre des chefs, qui a 32 ans, quoi, je crois, dans sa saison. 32 ans. 32 ans. En fait, elle a une tête de daronne de 46 ans, mais il n'y a pas de problème. Donc, enfin, bref, tout ça pour dire que Frédéric, je ne ressens absolument rien pour lui. Mais par contre, c'est vrai qu'il a un parcours plutôt correct, voire très bon. Donc, bel aventurier, ça me semble assez logique.
Et on finit par Christelle de Bordeaux, représente la grande gagnante de Koh-Lanta Karamoan qui est revenue 2 fois ensuite. Un petit échec et un petit succès, on va dire, c'était quand même correct, son retour dans la légende, vu toutes les années pré-game, même si elle faisait partie de certaines années pré-game avec Jade et compagnie, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça reste quand même une belle candidate, un peu trop discrète, un peu trop lisse, un peu trop suiveuse à la Christina. Malgré tout, elle était quand même plutôt sympathique, elle était très appréciée, elle a quand même gagné l'aventure, elle a quasi unanimité, la seule personne qui n'a pas voté pour elle, c'est Bertrand. Alors peut-être parce que déjà, elle n'a pas choisi sur les poteaux, mais je pense que c'est pas forcément de la rancune. C'est surtout qu'il appréciait beaucoup son poteau Frédéric, donc c'est pour ça qu'il a voté pour lui. Je vous avoue que, honnêtement, je pensais pas qu'elle gagnerait avec autant de voix à l'époque. Je sais pas si Hakim, s'il avait voté, s'il aurait voté pour elle, je suis pas sûr, parce qu'il s'entendait bien avec Frédéric. Hakim, ils avaient une petite relation tous les deux, une relation amicale, hein, calmez-vous. Ne vous faites pas des films. Mais en tout cas, je pense que Hakim aurait plus voté Frédéric aussi. Mais bon, il n'était pas là, il est parti, il a quitté l'aventure. On l'a plus jamais revu dans Koh-Lanta, donc tant pis pour lui. Là, je pense qu'effectivement, il aurait voté Frédéric. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle a quand même un capital sympathie très très fort, que ce soit auprès de ses camarades et auprès du public. Sur les épreuves, elle se démenait. Je pense que c'était la meilleure des femmes de sa saison. Bon, en même temps, il n'y avait pas une concurrence incroyable non plus, mais c'était quand même la meilleure des femmes. Elle a gagné 1 ou 2 épreuves, je crois. Elle n'en a pas rapporté tant que ça, la Christelle, mais quand même, c'est quand même assez respectable. En survie, de faire des choses, c'était clairement pas ça qu'il faisait le plus, mais elle était pas sur le sable à rien faire quand même. En stratégie, bon, c'était une suiveuse, ça on va pas se mentir. Mais j'ai quand même été sympa avec elle, ça reste quand même une gagnante sympathique et pas non plus catastrophique. Donc je l'ai mise dans bel aventurier. Je l'ai pas mis dans crème de la crème parce qu'il faut pas déconner. Je trouve que Christopher et Bertrand auraient fait de meilleurs gagnants qu'elle, mais ça reste quand même une belle aventurière. Elle était volontaire, elle a jamais eu de coup de barre, elle a jamais fait la gueule. Après, elle a toujours eu un peu de chance comme Nathalie. Je pense que si elle a eu le conseil pendant qu'elle était dans l'équipe, elle aurait jamais été menacée. Hein. C'était clairement le bras droit ou une des sbires, on va dire, avec Frédéric de Bertrand, donc elle a été protégée. Mais elle a de la chance aussi qu'en unification, elle soit en majorité, parce que vu qu'elle était dangereuse, elle aurait pu virer et par une équipe dominante ou une alliance plus forte. Donc elle a eu un peu de chance aussi. Mais son social, sa détermination lui ont permis de l'emporter. Donc ça reste quand même une gagnante très correcte, un peu suiveuse, mais très correcte. Donc chapeau à Christelle, tu restes un bel aventurier et c'est quand même une candidate qui a marqué. Je l'ai croisée au week-end de copains d'ailleurs, Christelle, j'ai même une petite photo avec elle, un peu floue, parce que c'est Carole de la guerre des chefs qui a pris la photo, clairement c'est un fiasco, mais parce que c'est Carole des 4 terres qui a pris la photo et clairement c'est un fiasco. Voilà, je l'ai rencontrée, elle a l'air très sympathique, on a discuté très vite fait, elle était très sympa. Ça reste quand même une superbe femme et également une très belle aventurière, donc la catégorie est largement méritée. Et voilà, j'ai donc terminé la tier list de Koh-Lanta Karamoan. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Je pense que vous n'êtes pas forcément d'accord avec toutes les cases, avec tous les emplacements des candidats, mais n'hésitez pas à donner votre avis, à dire votre tier list de Koh-Lanta Karamoan. Dites-moi où serait Christelle, où serait Hakim, où serait Charlène, où serait Régis. N'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, toujours dans le respect et dans la bienveillance. On n'hésite pas également à donner son avis sur la saison et sur chaque candidat. Enfin bref, faites-vous plaisir, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et tout ça, enfin faites comme d'habitude, à partager et aussi à communiquer la chaîne à vos amis, à vos proches, ça fait plaisir. En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Crème Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, il y a des enquêtes, tout ça. Il y a des nouvelles interviews qui vont arriver, donc on n'hésite pas à se perdre et à enquêter. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.